Hello toi, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour la vidéo tant attendue, j'allais dire, mais bon, ne nous enjaillons pas trop. Mais la fameuse vidéo bilan de l'année 2022, première année en société pour moi. Et du coup, je vais aussi te partager mes objectifs pour l'année prochaine. Mais avant tout, je voulais te dire, si tu regardes cette vidéo, sache que tu peux l'écouter sur mon podcast au format audio. Et si tu l'écoutes au format audio, tu peux la regarder en vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça c'est dit, donc c'est parti. Alors, on va commencer par tout simplement les objectifs que je m'étais fixés pour l'année 2022, donc fin 2021. Et comme tu peux le voir sur mon espace Notion que je vais te partager, j'ai mis en dessous le bilan un an après. Donc premier objectif, premier focus, c'était les expériences. J'avais vraiment envie de vivre moi-même des expériences et de faire vivre à mes clients et clientes des expériences de folie. Donc pour moi, des voyages, aller à Disneyland, profiter de ma jeunesse, tant qu'elle est encore là, et surtout proposer des expériences clients et clientes incroyables. Et mon objectif en termes de chiffre d'affaires, c'était de plus de 6 000 € par mois. Autant te dire que le bilan n'est pas exactement là. Je vais t'expliquer évidemment dans la suite de la vidéo pourquoi. Mais donc, c'était pas vraiment ça. J'ai vraiment eu l'impression de survivre cette année. Et les 6 000 € par mois, on les oublie, que c'était clairement pas ça. Mais j'ai quand même voyagé avec mon chéri. Je suis allée à Toulon. J'ai fait des expériences cool comme aller en boîte de nuit. Chose que je n'avais pas faite depuis des années, que je n'avais fait qu'une fois ou deux avant. Et voilà, j'ai proposé avec mon business une offre trop cool comme le VIP Day ou le Focus Day. Donc c'était vraiment trop bien. Focus Day, je suis allée à Lille et j'ai passé une journée entière avec une cliente et on a bossé à fond sur son expérience client, sur son organisation, sur sa productivité. Bref, c'était vraiment trop bien. D'ailleurs, tu peux regarder la vidéo juste là. Oula, je ne sais jamais. Et voilà, j'ai fait plein de trucs cool, mais c'est pas encore hyper stable. J'ai besoin pour l'instant de justement stabiliser les choses. C'était une année un petit peu brouillon, changement, transformation. Deuxième objectif, focus de 2022, c'était de me focus sur mon instinct parce que je me sentais un petit peu désalignée en 2021. J'avais envie de me sentir alignée par rapport à mes choix, mes actions et garder la flamme de la passion. Donc le fait d'écouter mon corps, mes envies et de ne pas avoir l'impression d'avoir des contraintes et créer des offres qui me plaisent et qui m'excitent. Alors c'est en cours. Clairement en 2022 j'ai commencé à faire ça, j'ai arrêté les prestations de façon officielle et je me suis beaucoup remise en question, j'ai eu beaucoup de doutes, de questionnements, voilà, c'était un petit peu le flou artistique dans ma tête, mais j'ai quand même, je trouve, réussi à parfois m'écouter, parfois non, mais voilà, c'est les hauts et les bas, les montagnes russes. Donc je suis sur le chemin, mais j'ai encore des efforts à faire et je dois surtout m'autoriser et oser faire des choses tout simplement que je n'ai pas l'habitude de faire. Et le dernier focus / objectif, c'était la partie lifestyle. Je voulais tout simplement avoir un quotidien serein avec du temps libre pour mes passions, comme m'occuper de Chaussette, le corgi que je rêve d'avoir, mais évidemment j'ai pas pu cette année, je t'expliquerai aussi pourquoi, faire de la danse, faire des balades, faire du shopping, aller voir mon père à Toulon. Le bilan, c'est que personnellement j'ai la sensation de pas avoir eu de temps et en même temps j'en avais beaucoup et j'ai pas l'impression de l'avoir utilisé comme il fallait. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je raconte. Et de façon très logique, vu que j'ai eu un changement total de quotidien suite à une grosse séparation, j'ai perdu mes repères, j'ai dû en créer de nouveaux, donc c'est vraiment une année de reset, de renouveau, de changement et donc forcément c'est compliqué d'avoir du temps libre et de se concentrer sur soi quand on a plein de choses à gérer en même temps. Mais pour décrire cette année 2022, voici les 3 mots que je me suis notés. Donc changement, clairement, pression parce que je me suis quand même beaucoup mis la pression et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai eu la sensation un peu d'être tout le temps en train d'essayer de pas me noyer, on va dire. Et le flou, comme je t'ai dit, beaucoup de flou, beaucoup de questionnements, cette envie d'éclaircissement, mais beaucoup de moments où j'y arrivais pas. Donc c'était un petit peu les 3 mots principaux de l'année. Et maintenant on va essayer de voir un petit peu mois par mois ou trimestre par trimestre dans les grandes lignes comment ça s'est passé concrètement cette année 2022, qu'est-ce que j'en tire. Et ensuite on va voir comment est-ce que je vais mettre tout ça à profit et un petit peu en tirer des leçons, des mantras pour l'année suivante et quels sont mes objectifs pour 2023. Donc, premier trimestre de l'année 2022, je suis au taquet, la société est créée le 3 janvier, je me dis que ça va être trop bien, c'est une nouvelle étape, évidemment je suis un peu stressée mais je suis hyper excitée aussi parce que voilà, j'ai l'impression de ça y être une businesswoman, je sais pas trop comment expliquer ça mais bon, bref, tu vas comprendre. J'ai la sensation que je suis une bonne mentor, je finis mes derniers projets
de rebranding où c'est vraiment moi qui fais les choses, mais en même temps j'ai des super bons retours parce que je fais quelques calls à Love Gérard et je sens que voilà les gens sont contents, sont satisfaits et que voilà j'accompagne bien les gens, je suis un petit peu à ma place comme on dit. Je communique beaucoup, je propose des offres, mais j'ai l'impression de faire beaucoup de choses en même temps et du coup ça crée évidemment du stress, de la charge mentale et de la charge émotionnelle, physique, un peu de tout. J'ai aussi un début de flemme souvent, après je me dis c'est l'hiver aussi, voilà on est en janvier, février, il fait encore un peu froid et je commence à avoir un petit peu des vertiges où je sens que parfois voilà, j'ai un peu mal à la tête qui tourne, etc. Donc je pense que c'est un signal de mon corps pour me dire Swan il faut ralentir et je passais beaucoup de temps évidemment sur les écrans, de toute façon c'est voilà, quand tu es dans l'entrepreneuriat digital c'est courant. Mais voilà, je pense que c'était un peu un signal pour réduire et j'ai fait une super offre qui s'appelle le VIP Day, donc c'était une journée avec une cliente où j'ai essayé de faire un maximum de choses avec elle pour développer sa marque, pour retravailler son univers de marque. Mais comme souvent, vu que je suis perfectionniste, je me suis un peu laissée trop envahir par le projet. J'ai adoré, mais je pense que j'ai un peu sous-tarifé et sous-chiffré, voilà, le temps que ça allait me prendre, le budget du coup, enfin plein de choses. Mais la cliente était satisfaite, on a bien travaillé, donc ça c'était chouette. Et côté perso, ben il se passe pas mal de choses, mais grosse fierté c'est que je mets l'appartement ici du coup en location. Et bah voilà, moi j'habite à Saint-Maur, cet appartement est habité, ça c'est très très cool. Mais en parallèle dans mon couple, je sens qu'il y a des choses qui sont un petit peu en train de se complexifier. Et en avril, donc début du deuxième trimestre, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne vont plus, on a une situation très particulière avec mon ex, et je vais chez mon père à Toulon parce que je suis complètement perdue. Alors que bon, au fond de moi je savais la décision qu'il fallait que je prenne, mais bon, comme tu sais peut-être, souvent on a besoin voilà, d'un regard extérieur, et moi mon père c'est mon père, je saurais pas trop comment expliquer, je t'invite à regarder cette vidéo si ça t'intéresse, mais on a une relation très très particulière, très fusionnelle, très proche, et j'avais besoin d'avoir son avis, de me ressourcer, voilà, d'aller le voir, et donc on a discuté, j'ai brainstormé beaucoup de choses, et j'ai pris la décision finale qu'il fallait voilà, séparer ce couple qu'on avait créé, qui durait quand même depuis 5 ans. Donc ça n'a pas été facile, ça a été très complexe, surtout quand je suis revenue, parce qu'on habitait ensemble, on avait déménagé peut-être 5 mois avant, on avait pris un appartement et tout, bref. Donc, grosse étape, gros rebondissement dans ma vie que j'avais pas du tout prévu, mais qu'il fallait que je fasse. Et du coup, séparation, besoin de déménager du coup, parce que vivre ensemble, clairement on pouvait pas, même si on s'entendait toujours très bien. Je reviens ici, ce qui tombe très bien parce que les locataires, eux, partent pour le Japon. Donc tout s'est bien goupillé, mais évidemment, psychologiquement, ça a été très compliqué, surtout... Alors, moi je dis pas que c'est pire ou moins pire quand c'est une personne qui quitte l'autre, mais c'était la première fois que je quittais quelqu'un, et une relation de 5 ans, c'est assez... c'est complexe. Bref, je vais pas tourner autour du pot, mais voilà, j'étais vraiment dans une phase... je repars sur des bases nouvelles dans ma vie personnelle, j'ai besoin aussi de me redécouvrir moi en tant que femme, en tant qu'être humain tout court, et donc j'ai été beaucoup dans l'introspection, dans la quête de moi-même, et besoin un petit peu de changement et de renouveau, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Je me suis dit, voilà, là j'ouvre un nouveau chapitre, donc il faut que je le fasse aussi avec mon entreprise, que je refasse des exercices type Ikigai, la mission de vie, voilà, j'avais l'impression d'être un peu dans le fameux flou artistique, et que j'avais besoin un petit peu de redonner une ligne directrice. Sauf que j'ai tourné beaucoup autour du pot, comme tu le sais peut-être, j'ai beaucoup de mal à dire que je suis coach parce que je n'ai pas fait de certification de coach, mais en fait c'est ce que je fais et c'est ce que je kiffe, et du coup j'étais là, non ça y est je suis mentor, et j'ai tourné beaucoup, bref, 50 000 questionnements, doutes. Voilà, tu connais l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a eu l'anniversaire, j'ai fêté mes 26 ans, j'ai eu mes 26 ans, le 11 avril, donc voilà, un peu particulier comme anniversaire, puisque l'ambiance était un peu chelou. Ensuite, j'ai déménagé, comme je l'ai dit, je suis venue ici, mais du coup j'ai eu très peu de temps pour me concentrer à mon activité, à mon business, et pas du tout la tête à ça, grosse flemme, peu d'énergie, des jours sans clairement, et donc le chiffre d'affaires qui commençait à baisser, et la peur de manquer d'argent qui arrive, tu te la prends en pleine gueule, tu sais pas comment la gérer, du coup tu commences à stresser parce que tu vois que ça baisse, mais en même temps t'as pas envie de travailler, et quand tu le fais t'as l'impression de te forcer. Donc très très étrange, beaucoup de fatigue et de migraine à ce moment-là.
Bah voilà, du coup en mai, je me dis ça y est, on déménage, renouveau. Mais en juin, je sens que l'énergie, c'est très mitigé, parfois j'ai des hauts, parfois j'ai des bas. Mais dans tous les cas, je suis quand même contente parce que j'arrive à être heureuse, même si j'ai pas beaucoup d'argent. Donc ça, je me rends compte qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux ou heureuse. Mais moi, j'ai besoin de sérénité par rapport à ça, de savoir que j'ai quand même des sous de côté ou un matelas de sécurité, parce que sinon quand même ça bouffe voilà, la charge mentale. Mais voilà, c'était un deuxième trimestre un peu étrange. Et ensuite, le troisième trimestre a été très chelou. Puisque, bah du coup, alors je sais plus exactement, mais je crois que c'était tout le mois de juillet, enfin pendant le mois de juillet, j'ai vraiment eu une phase down, mais alors, comme jamais j'avais eu ça. Autant l'année d'avant, j'étais un peu limite du burn-out, je m'en étais rendu compte pour les 25 ans. Mais là, c'était vraiment tristesse, l'impression d'être une sous-merde, rien qui va, j'ai l'impression d'être une épave et que je suis nulle. Voilà, je me dis je suis nulle, je me compare beaucoup à des copines qui ne sont pas du tout entrepreneuses et qui ont salaire, certaines qui vivent chez leurs parents, la vie est belle, elles ont plein de thunes, et moi, je regarde mon chiffre d'affaires qui baisse, je demande de l'aide à mon père, horrible, vraiment, c'est quelque chose que je déteste, et voilà, je sens que je suis au fond du trou, mais qu'il faut que j'arrive à sortir la tête de l'eau, mais je ne sais pas comment. Et pile à ce moment-là, je regarde une vidéo de Lena Situation et qui m'invite ensuite à regarder une vidéo pour faire un petit peu un sorte de reset de vie. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, je t'invite à la regarder. À ce moment-là, je me dis, ok, je suis au fond, je suis une larve, il n'y a rien qui va, j'arrive à rien. Ok, j'ai besoin de me réinventer, j'ai besoin de reconnecter avec mes rêves, mes ambitions. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui me motive, il n'y a rien qui m'enjaille, vraiment rien qui va. Donc je fais ce redesign de vie, je sens aussi que j'ai besoin d'épurer les choses. J'ai tendance à souvent complexifier, je pense sûrement pour combler des sensations de ne pas être assez, hein, sûrement le syndrome de l'imposteur qui est là en mode vas-y, complexifie, comme ça tu auras l'impression que ça sera plus valorisant alors que pas du tout. Et donc je me dis voilà, il faut que j'épure mon business, il faut que j'aille à l'essentiel. Je fais ce redesign de vie où je me dis ok, il faut que j'ose, il faut que je fasse ce qui me fait kiffer, il faut que je m'affirme, il faut que je devienne cette version de moi que j'ai envie d'être. C'était bien, c'était pas bien du coup, mais voilà, j'étais au fond du trou, maintenant c'est bon, stop, on y va. Et j'ai décidé de lancer l'offre Basic to Iconic, puisque avant j'avais co-branding, mais en début d'année j'ai essayé de le relancer, ça marchait pas. Je pense que j'étais pas assez alignée avec cette offre, et du coup là je me dis vas-y, je lance Basic to Iconic en bêta. Je donne tout ce que j'ai, je crée une offre où vraiment je m'amuse et c'est pas concentré que sur l'identité visuelle, mais c'est vraiment sur le fait de bosser sur sa personnalité et de devenir une référence, parce que moi j'ai réussi à devenir la référence du branding dans l'entrepreneuriat en France, principalement sur Instagram, mais voilà, je sais qu'auprès de plusieurs personnes j'ai ma place, j'ai cette étiquette d'experte en branding, donc je veux aider les gens à avoir la même chose, à se développer et donc à travailler sur leur marque, à travailler sur la stratégie, sur l'univers visuel, mais pas que, et comment traduire tout ça, la communication, bref, transmettre tout ce que j'ai à transmettre à un groupe de personnes qui ont envie de le faire, et trop contente, je fais mes 6 ventes sur 8 je crois, et j'ai 6 meufs incroyables qui travaillent avec moi, qui me font confiance, qui achètent, et donc je fais mon meilleur mois de l'année à presque 3000 € TTC de chiffre d'affaires. Et ça me rebooste, ça me motive, je suis à fond et je les accompagne, je crée cette offre de A à Z, je refilme. Alors j'ai recyclé des choses de co-branding, après au final je les ai fusionnées un petit peu ensemble, mais je sens que voilà, je kiffe cette offre et c'est du coup un mois un trimestre très rempli, très chargé, avec beaucoup de choses à créer. En parallèle évidemment je fais d'autres offres, j'accompagne des personnes, j'ai des calls à Gérard, bref. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions, mais en même temps, voilà, ce renouveau qui me fait du bien. Je lance aussi en parallèle aussi, avec Marion, une offre à deux. Marion qui est photographe, experte en photographe branding. Mais c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de phases ensuite, les mois qui suivent, de haut et de bas. J'ai énormément de bonheur dans ma vie personnelle. Vraiment, je passe un été incroyable. Je suis invitée au mariage d'une de mes grandes amies de l'école de mode de quand j'étais étudiante dans le sud. Je passe du temps avec mes nouveaux amis qui sont du coup les amis de mon nouveau chéri. J'ai un nouveau chéri. Enfin bref, tout va très bien côté personnel. Mais il y a cette frustration de je gagne pas encore bien ma vie. Oh non, j'ai des fourmis dans la jambe.
few moments later. Bon, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, j'avais cette sensation de pas être assez indépendante. Et forcément, encore une fois, peur du manque d'argent, bref, ça traîne toujours dans un coin de ma tête. Et du coup, voilà, je suis très très mitigée entre ma vie perso va hyper bien, je suis hyper heureuse. Et la vie pro, c'est pas encore au stade où je voudrais que ça soit, même si en août, quand j'ai lancé Basic to Iconic, j'ai fait un super mois. Mais voilà, je me dis comment est-ce que je vais faire pour la suite. Bref, je me prends la tête. Comme souvent dans ma vie, et donc on arrive au 4e trimestre, et là pareil c'est un 4e trimestre très chargé, où je me sens toujours un peu mitigée, il y a des hauts, des bas, et il y a aussi l'espoir qui commence à renaître en fin d'année, de me dire que ça va le faire, et que je commence à reprendre confiance en moi, parce que c'est vraiment tout le problème de cette année. Il y a un moment, je sais pas quand exactement, mais j'ai commencé à perdre confiance en moi, et ça a du coup joué sur tout le reste. Donc j'ai fait beaucoup d'introspection pendant ce 4e trimestre. J'ai tenté de me mettre un peu moins la pression parce que je me suis rendu compte que je me mettais une pression énorme sur les épaules, alors qu'encore une fois je changeais de positionnement puisque je passais de prestataire à consultante, conseillère, coach, mentor, peu importe, appelons ça comme on veut, je n'aime pas me mettre dans des cases. Je crée du contenu, bref, j'ai fait plein de choses et voilà, j'essaie de me mettre moins la pression. J'ai fait une vidéo sur le sujet aussi, c'était le vlog de novembre si tu veux regarder. Et ce que j'ai fait aussi au bout d'un moment, c'est investir dans un coaching, dans un programme, une formation, parce que j'avais besoin de passer à l'action et de dépenser de l'argent, mais en sachant que j'allais tout donner pour en regagner derrière. Donc j'ai investi dans un programme qui s'appelle la SBS, la Soulful Business Academy de Claudia Anatella, si ça t'intéresse. Et voilà, je me suis inscrite, je me suis dit c'est ça qu'il me faut, j'y vais, je me lance. Alors évidemment ça fait peur, mais je pense qu'on n'a rien sans rien. Donc au bout d'un moment, si moi je suis pas capable d'investir dans des programmes, pourquoi est-ce que les gens investiraient dans le mien ? Donc voilà, j'ai fait ce pas et ça m'a vraiment redonné de l'espoir, je me suis sentie motivée, reprendre des vidéos, se former, etc. C'est quelque chose que j'adore faire et donc ça me manquait. Et j'ai eu aussi beaucoup de regain d'énergie pour faire du contenu, donc des vidéos sur YouTube, enregistrer des épisodes de podcast, refaire des interviews, dont la fameuse interview que j'ai faite récemment avec Geneviève Gauvin, que tu connais peut-être, ou si tu ne la connais pas, va écouter en podcast ou sur YouTube, je mets la vidéo juste là encore une fois. C'est vraiment hyper motivant, inspirant, enfin bref, c'est une personne hyper inspirante, donc voilà, n'hésite pas à le faire. Et le dernier trimestre de cette année, j'ai aussi eu d'un coup beaucoup de propositions de collaboration pour 2023. Et c'est la preuve que quand tu travailles sur ta marque, alors évidemment ça prend du temps, mais tout ce que j'avais mis en place au début d'année et même pendant l'année, ça a fini par payer. Enfin évidemment ce que j'ai mis en place même bien avant, mais voilà, les résultats arrivent plus tard parce que j'ai mis de l'effort sur justement ma réputation, ma marque, mon contenu, mon image, etc. Et donc j'ai été invitée pour donner des cours dans des programmes, dans des formations en ligne, et j'ai trop hâte de faire ces challenges. Pour moi c'est des nouveaux challenges pour 2023, et donc de t'emmener avec moi évidemment quand je le ferai. Et que te dire d'autre sur le perso, j'ai un peu voyagé, j'ai fait des choses, j'ai quand même bien profité, et surtout là les fêtes de fin d'année, j'ai passé du temps avec ma famille et surtout et aussi avec celle de mon nouveau chéri, donc c'était très très chouette. Et maintenant il va se passer sûrement plein de choses en 2023, et je voulais te montrer un petit peu sur mon espace Notion comment est-ce que j'avais fait pour faire un récap de ce que j'allais mettre en place pour 2023, comment je m'étais organisée. Donc d'un côté, j'ai listé tout ce que j'ai aimé faire, de l'autre, ce que j'ai détesté faire, ce que vraiment là où je me suis pas sentie dans ma zone de génie, ce qui m'a un peu fait défaut, voilà, ce que j'ai pas aimé. Et j'ai ensuite listé ce que je veux garder, donc l'année prochaine en 2023, ou pour toutes les autres années d'ailleurs, et ce que je ne veux plus garder, ce que je veux plus faire, ce que je veux plus vivre ou subir, peu importe. Et donc j'ai noté tout ça, et ça va me donner des bases pour ensuite me dire ok, en 2023, qu'est-ce que je veux continuer à faire, qu'est-ce que je veux optimiser, qu'est-ce que je veux vraiment mais plus jamais revivre, arrêter, quitte à faire du tri, à stopper net. Et on va ensuite découvrir ensemble mon plan pour 2023. On est donc parti pour continuer avec cette fois-ci qu'est-ce que je veux faire en 2023, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que j'ai prévu, même si évidemment je le sais, rien ne se passe comme prévu puisque je filme actuellement. On est déjà le 10 janvier et rien ne s'est passé comme prévu les premiers jours, j'ai été malade, bref. Donc on commence avec le mot de l'année qui est donc l'aventure. Et autant te dire que
Voilà, début d'année, je suis déjà dans l'aventure, donc on est dedans, on est à fond. J'ai pas envie de remettre le mot que j'avais mis avant qui était flexibilité, puisque je pense que l'univers l'a interprété d'une autre façon et je me rends compte que j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'aventure et pour moi l'aventure ça rime aussi avec la liberté et c'est le mot que, enfin c'est ce que je voulais vivre en me lançant dans l'entrepreneuriat en 2019. Donc j'ai mis liberté pour pouvoir vivre l'aventure dans le sens où moi j'imagine l'aventure, partir, voyager, faire des nouvelles choses, etc. J'ai besoin d'être indépendante à la fois financièrement et aussi un petit peu émotionnellement. Et j'ai aussi envie d'aimer cette aventure, de prendre du plaisir et surtout de m'émerveiller. C'est vraiment ça que j'ai envie de ressentir dans mon corps, dans mes pensées, dans mon être, d'être dans l'émerveillement, de voir des beaux couchers de soleil, de me dire waouh mais c'est incroyable ce qui se passe dans mon business, dans ma vie personnelle, bref, toutes les choses que je vais expérimenter dans cette aventure qui continue. Et j'ai noté, pareil que en 2022, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je ne vais absolument plus faire, enfin ce que j'aimerais bien ne plus faire évidemment, c'est pas garanti. Mais voici donc la petite liste. En 2023, je vais continuer à développer ma société avec stratégie et en m'écoutant, hein, les deux vont ensemble. Je veux prendre du plaisir au quotidien en conseillant, en créant et en partageant des choses à toi qui m'écoute, qui me suit, à mon audience et à mes clients et clientes. En parlant d'elle et d'eux, je vais essayer d'accompagner plus de 100 personnes, puisque j'étais un petit peu moins quand même l'année dernière. J'ai envie de créer et de saisir de nouvelles opportunités, ne pas rester dans ma routine, dans mon coin, mais vraiment de prendre ce qu'on me propose et de m'émerveiller en vivant des expériences de folie. Ça, je crois que tu l'as compris. Et en 2023, je ne vais plus me mettre la pression et perdre la passion parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire et je suis beaucoup trop exigeante envers moi-même, donc on va essayer de réduire tout ça. Je ne vais plus me disperser et faire tout en même temps. Moins mais mieux, c'est ça vraiment un objectif que j'ai depuis longtemps mais que je vais essayer vraiment de garder pour 2023. Je ne vais plus laisser la peur me bouffer et perdre confiance en moi parce que c'est ce qui s'est passé aussi en 2022 je pense. J'ai un peu paniqué, j'ai voulu faire trop de choses en même temps et du coup j'ai perdu cette confiance en moi-même, en mes compétences, en ma valeur alors que elle est là, elle change pas hein. Et je ne vais plus chercher à me mettre des étiquettes et à essayer de rentrer dans des cases. Ça suffit d'essayer de trouver le bon mot. Est-ce que je suis coach, est-ce que je suis mentor, est-ce que je suis machin et consultante et bidule, on s'en fout. Je sais ce que moi je veux apporter comme valeur, je sais que je suis bonne pour conseiller, je sais que je suis bonne pour soutenir les gens, pour partager ce que j'ai à partager. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est l'intention, c'est pas la forme. Les focus de l'année. On garde la notion de business plaisir. J'ai vraiment envie de m'amuser avec mon business. Donc je vais me concentrer sur mes offres. Basique to iconique principalement, mon offre signature. J'ai envie de me challenger, donc de faire peut-être des nouvelles collaborations. Enfin c'est pas j'ai envie, c'est je vais le faire, j'ai déjà signé des trucs. Et je vais me focus aussi sur ma chaîne YouTube parce que c'est ça qui me donne du plaisir. C'est pour ça que j'avais envie aussi de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'avais lancé ma chaîne YouTube et j'avais envie de vivre d'une passion, donc on a envie de continuer sur cette lancée. Hein. Et j'ai envie de faire plus de coworking aussi parce que c'est comme ça que j'aime travailler. Je me rends compte, j'aime bien aussi avoir mon bureau, mon setup chez moi, etc. Mais j'ai aussi envie de faire plus de coworking et évidemment de tester aussi mes limites, de voir si ça me va ou pas, comment est-ce que je peux changer mon organisation puisque l'objectif derrière c'est de faire plus de digital nomadisme. J'en ai parlé dans une vidéo assez récente. Et donc le digital nomadisme, ça passe aussi par faire plus de coworking et un objectif annuel de plus, si possible, plus de 45 000 € hors taxe. Évidemment, c'est un assez gros chiffre, mais c'est l'objectif. C'est dépasser ce que j'ai fait l'année dernière en 2022. Et je sais que c'est possible. Digital nomade, ça c'est vraiment un des focus de l'année. Donc faire plus de voyages et travailler en même temps. Pour ça, il faudrait que je passe mon permis de conduire, il serait temps, hein, soit de la parisienne, on connaît, mais là j'ai vraiment envie de passer le permis cette année, déjà passer le code, ça serait déjà bien, et le permis ensuite. Et je sais que pour avoir cette vie de digital nomade, j'ai besoin de plus être dans le minimalisme, de plus, d'avoir moins en fait, pas plus justement, mais d'avoir moins d'affaires, de trier ma vie, de ranger cet appartement, de le mettre en location, etc. J'en ai parlé encore une fois dans la vidéo sur le sujet, donc n'hésite pas à la regarder. Mais l'objectif en tout cas c'est d'avoir un lifestyle qui colle plus avec cette vie d'aventure aussi que j'ai envie d'avoir. Et pour finir, le dernier focus de l'année c'est l'émerveillement, je crois que tu l'auras compris. J'ai vraiment envie de m'émerveiller, pour ça j'ai un projet qui est très important, c'est le projet Paris-Tokyo, d'aller au Japon, même si c'est pas Tokyo, peu importe, je veux aller au Japon, ça fait depuis que j'ai 8 ans.
que je veux y aller. Donc il est temps de faire ça, de mettre des économies de côté, de prendre une période sûrement fin d'année pour y aller et aussi de kiffer ma vie en m'émerveillant, en faisant des sorties, des restaurants, des expériences pour profiter de la vie. Parce que cette année je vais avoir 27 ans, voilà. Et j'ai pas envie de profiter, enfin si j'ai envie de profiter aussi quand j'aurai 70 ans, mais j'ai aussi envie de profiter de ma jeunesse, donc voilà pour les focus de cette année. Pour arriver à faire tout ça, à réussir ses objectifs, ses focus, ses intentions, eh bien il faut que je découpe mon année en trimestres. Donc là je vais te montrer déjà les 2 premiers trimestres parce que en fait ça sert à rien de programmer le trimestre numéro 3 ou le numéro 4 parce qu'en général l'année voilà ça change, il y a des rebondissements, je sais que je vais sûrement prendre des claques dans la gueule et des changements de plan, donc autant ne pas trop planifier. Et pour ce faire, le premier trimestre déjà je me suis noté 3 focus très importants que je dois prioriser dans mon business et dans ma vie, et ça passe par donc le programme Basic to Iconic. Je pense que je t'en ai déjà pas mal parlé aussi, mais si ça t'intéresse, évidemment je mettrai tout dans les barres de description, bio, bref, peu importe. Et pour ça il faut vraiment que j'en parle, que je fasse la promotion de ce programme et que je le mette à jour puisque la version bêta numéro 2 se termine mi-février. Donc je vais mettre en avant le mentoring one-to-one qui va avec et la version Evergreen que tu peux prendre donc le format autonomie que tu peux prendre quand tu veux. Ensuite, il y a la chaîne YouTube et le tunnel de vente qui va avec, qu'il faut que je mette en place pour continuer tout simplement à créer du contenu en m'amusant, en kiffant ce que je fais, en apportant de la valeur gratuite à mon audience, mais aussi derrière en essayant de les convertir avec un tunnel de vente qui redirige vers ma newsletter, vers mes offres, etc. Et enfin, 3e objectif, ça va être de me focaliser sur mon bien-être personnel, de faire des sorties, de faire du coworking comme on l'a vu, du sport, et trier et ranger mon appartement pour pouvoir voyager. Et tout ça, c'est aussi... même si évidemment le business prend une grande part dans ma vie, c'est aussi très important parce que si moi en tant que créatrice de mon business je n'arrive pas à gérer le tout, que je suis fatiguée, que j'ai plus de motivation, que j'arrive pas à trouver le temps de sortir, de voir des gens, etc., je vais m'effondrer et mon business va s'effondrer avec moi. Donc qu'est-ce que je me suis noté ? Pour arriver à mon objectif de chiffre d'affaires de 45 000 €, l'idéal, ça serait que tous les mois, potentiellement, j'ai une récurrence, et pour ça, il faudrait que je gagne 4 000 € hors taxe par mois. Évidemment, il y a des mois aussi qui vont peut-être être plus gros si je fais des phases de lancement, mais sur une base mensuelle, on peut partir sur ça. Et donc, j'ai découpé tout ça en mois, donc il y a 3 mois dans un trimestre. Et le premier, le mois de janvier, je me suis noté certaines choses, en février aussi, et en mars, les choses que j'ai envie de faire, comme les vacances que j'ai envie d'avoir. Deuxième trimestre, on se focus toujours sur Basic to Iconic, mais là, cette fois-ci, la version coaching de groupe, puisqu'il n'y aura que 6 places. Donc voilà, tout ce qui va être lancement, tout ce qui va être suivre les élèves, faire des améliorations, etc. Le deuxième focus, c'est d'être mentor dans des programmes dans lesquels je viens en tant qu'experte. Je t'en dirai plus tard sur cette chaîne et sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur ce réseau social qui est mon réseau social principal. Et le projet digital nomade, faire des voyages, optimiser mon business pour faire ces voyages, etc. Et je me suis noté donc certaines choses, mais j'ai flouté pour que tu ne sois pas spoilé. Donc voilà pour mon premier plan. Évidemment, je vais découper ça en semaines et en journées, puisque l'objectif ensuite c'est de faire des petits pas tous les jours pour atteindre ces objectifs et de mettre en place toute une stratégie globale. Je t'en parlerai de ma stratégie pour 2023 plus précisément, pas ici, mais plutôt dans justement mon Happy Club, le groupe Discord qui vient avec ma newsletter quand on s'inscrit. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, viens nous rejoindre, tout est dans la barre de description, en bio, bref, dans les notes de l'épisode, etc. Et voilà pour le bilan et les objectifs. J'espère que cette vidéo va te donner de l'inspiration, que ça t'aura permis de profiter des leçons que j'ai apprises pendant l'année, de mon expérience, pour tout simplement que tu puisses gagner du temps et que ça te motive peut-être pour la nouvelle année, pour 2023. Je te souhaite tout le meilleur du monde, tous les souhaits que tu peux avoir pour 2023. Évidemment, quand on est entrepreneur, de toute façon, on en chie, c'est galère, mais j'espère vraiment que ça va t'apporter plein de belles choses, que ton business va évoluer, va se développer et surtout ta réputation évidemment va s'amplifier, puisque c'est comme ça que tu peux avoir un plus grand impact. Donc sur ce, je te souhaite une très belle fin d'année, une très belle année 2023.
2023. Et si tu veux regarder d'autres vidéos, il y en a juste en dessous qui s'affichent voilà, en dessous de ma tête, donc n'hésite pas à regarder s'il y a des choses qui peuvent t'intéresser. Et voilà, n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc donne tout en 2023. Salut!